Bonsoir, bonsoir en tout cas à tout un chacun, même nos bien-aimés qui vont nous rejoindre après. Ma soeur Sylvie Lelièvre, que Dieu te bénisse. Merci pour ta présence, merci pour la présence de tout un chacun. En tout cas, notre Dieu est merveilleux. Si vous voyez nos bien-aimés qui sont d'habitude avec nous, qui ne sont pas là, si vous voulez les inviter, ben écoutez, ne doutez pas, invitez-les sur Messenger. Peut-être qu'ils ne savaient pas qu'on aura prière. Hein. J'ai eu les soins d'écrire, mais c'était pas longtemps depuis que j'ai écrit. Donc, merci Seigneur, merci en tout cas pour chacun de nous. Vraiment, merci. Notre Dieu est bon, notre Dieu est redoutable. Que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit honoré, bien-aimé. Que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit glorifié. Nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu, notre roi, nous te disons un grand merci. Toi qui as veillé sur nous depuis le matin jusqu'à 7 heures, Seigneur, l'avant-midi, l'après-midi et cette soirée, tu es avec nous, Éternel. Ta main puissante est posée sur nous, tendre Père, parce que tu l'as dit, jamais tu nous abandonneras, jamais tu ne nous délaisseras, parce que nous sommes tes enfants et nous sommes dans ta main puissante et agissante. Merci Seigneur, parce que le sang de Jésus a coulé pour nous. Encore aujourd'hui, Seigneur, le sang de Jésus a agi. Éternel Dieu de gloire, le matin, le midi et même cette soirée, le sang de Jésus-Christ est présent. Le sang de Jésus-Christ se révèle et agit, Seigneur, dans nos vies. Merci de nous laver, de nous purifier. Merci Père, parce que tu sais, Seigneur Dieu de gloire, tu connais nos faiblesses, que nous ne pouvons rien comprendre sans le Saint-Esprit. Nous te prions Seigneur, remplis-nous de l'esprit de vérité. Saint-Esprit, tu prends ce qui est au Père et tu nous annonces les choses cachées. Révèle-toi, révèle-toi, parle-nous Seigneur, parle-nous. Déjà moi-même Seigneur Dieu de gloire, que tu veux utiliser cette soirée éternelle. Parle-moi et parle à tout un chacun de nous aussi éternel. Touche un cœur, libère un cœur. Seigneur Dieu de gloire, montre-toi dans une vie éternelle, dans le nom puissant de Jésus, nos familles entre tes mains, couvre-les Seigneur et nous les couvrons par le sang puissant de Jésus, que le sang de Jésus les couvre, que personne ne se retrouve au mauvais endroit, au mauvais moment, au nom puissant de Jésus, nous frappons d'aveuglement et d'impuissance, les esprits de contrôle et de poursuite, au nom puissant de Jésus, nous chassons loin de nous tout ce qui est vol de pensée, vol d'idées, nous les chassons au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, tout ce qui peut nous retenir dans la captivité, nous brisons les liens, nous les coupons au nom puissant de Jésus. Que tout un chacun soit libéré, que l'esprit, l'âme et le corps de tout un chacun soient libérés. Et bien-aimés qui sont en direct, ceux qui vont nous suivre en différé, que l'esprit, l'âme et le corps de tout un chacun soient libérés, que l'esprit, l'âme et le corps de chaque membre de nos familles soient libérés, libérés dans ta sainte présence, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, tu es Dieu, règne car tu es puissant, tu es vivant et glorifie-toi Seigneur, glorifie-toi dans chaque être éternel Dieu de gloire, car tu mérites la louange, l'honneur et la gloire. Toi seul est Dieu, toi seul est Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu dans son amour bénisse tout un chacun. Nous avons commencé cette exhortation, cette prédication sur les salaires de la méchanceté. Et nous allons continuer, bien-aimés, parce que j'avais dit que nous allions continuer. Nous allons poursuivre cet enseignement aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai mis les salaires de la méchanceté, suite et fin. Là, c'est... Maintenant, je ne sais pas de quoi, là c'est sur mon ordinateur de l'autre côté. Mais écoutez, nous avons dit que nous allons parler de la suite et fin aujourd'hui. Alors, un petit résumé, bien aimé. Les salaires de la méchanceté. La méchanceté, nous avions dit, c'est le caractère de quelqu'un de méchant. C'est quelqu'un qui a la volonté de nuire. C'est quelqu'un qui a la volonté de faire du mal. Bien aimé, parce que cette personne-là qui a la volonté de faire du mal, parce que cette personne-là est habitée lui-même par le mal. Cette personne-là est habitée par le mal. C'est pourquoi il fait du mal. Parce que quelqu'un qui n'est pas habité par le mal ne fera pas le mal. Bien aimé, un méchant, c'est celui qui fait du mal. C'est celui qui est agressif, qui est mal intentionné, qui cause des ennuis. Et le psaume 91, 8, nous avions lu ça, où la Bible nous dit, c'est Dieu qui parle, il dit, de tes yeux, tu verras la rétribution des méchants. Les méchants, ils agiront, mais le Seigneur s'occupe aussi des méchants. Les désirs des méchants, les désirs des méchants, la Bible nous dit dans le psaume 112, les désirs des méchants périssent.
Les personnes méchantes dans la Bible, c'est là où nous sommes limités, là où nous allons continuer aujourd'hui. Quelques personnes qui ont agi vraiment dans la méchanceté et Dieu ne les a pas laissés impunis. Nous avions donné des choses qui se passent pour ceux qui sont en France. Vous connaissez, vous avez écouté l'histoire de cette jeune fille de 12 ans, Lola, qui revenait de l'école. Une jeune dame de 24 ans, une jeune dame de 24 ans qui va l'enlever dans son immeuble, qui va aller l'abuser sexuellement. C'est une fille qui va aller abuser cette jeune de 12 ans. Cet enfant de 12 ans, c'est un enfant, c'est une enfant de 12 ans qui va l'abuser, qui va la tuer de façon atroce, dont les enquêteurs n'arrivent même pas à dire comment ça s'est passé, parce qu'ils disent c'est tellement atroce qu'ils ne peuvent pas le dire. Surtout aussi pour les parents. Vous voyez, et ce que nous avions appris hier ici, je vous en avais parlé la dernière fois, la fille là qu'on cherchait. Et le même jour, la télé a annoncé, cette fille-là, on l'a trouvée morte. Une jeune fille de 20 ans, qui laisse un bébé de quelques mois. Et la personne qui l'a tué, c'est un jeune garçon de 21 ans. 21 ans. Dans une boîte de nuit. Il se rencontre là-bas, mais il a drogué la fille. Et puis voilà. Il est allé, il a abusé de la fille. Aujourd'hui, il est passé aux aveux. Tout ça, ça se passe à la télé, au fait. Quand on voit tout ça, il y a vraiment des... Ou cette maman qui a tué son fils, c'est parce qu'il est autiste. La maman tue son propre fils de 11 ans. C'est un garçon, hein, je pense, je ne me suis pas trompée. Mais ceux qui sont en France, vous savez écouter les informations. Quels que soient les pays où nous sommes, les informations, on les suit. Vous voyez, bien aimé, on regarde la télé, il y a des informations, on se dit, mais où sommes-nous? La méchanceté est là. Bien aimé, pourquoi cet enseignement, pourquoi cette prédication? C'est pour nous dire, par la grâce de Dieu, que nous déjà, que nous ne puissions pas tomber dans la méchanceté. C'est pour nous dire, bien aimé, par la grâce de Dieu, que nous devions savoir que tout autour de nous, il y a aussi des méchants qui peuvent nous entourer. Dans le lieu du travail, partout où nous allons, dans les transports en commun, même quand nous sommes au volant de notre propre voiture, les méchants peuvent être derrière, les méchants peuvent être à côté. Et ces gens-là, ils vont chercher que du mal. Tu n'as rien fait, mais il vient. Nous avions entendu cette histoire où quelqu'un, parce qu'au fait, juste par question de priorité, et puis parce que l'autre, je ne sais pas ce qu'il a fait, il a injurié, il est allé l'attendre juste à la sortie de l'autoroute. C'est là où il a tiré par, je ne sais pas combien de balles. Vous voyez, la personne marche avec la méchanceté. Et toutes ces personnes que nous voyons tout autour de nous, nous ne les connaissons pas. Toutes ces personnes que nous voyons bien aimées, nous ne les connaissons pas. Il y a des gens qui sont vraiment dans la méchanceté. Quelqu'un qui te regarde, mais dans son cœur, cette personne-là a des mauvaises pensées, et des mauvaises pensées même des tueries, et même éliminer la vie de quelqu'un. On se le disait, on s'est dit, mais comment c'est ce jeune homme de 21 ans va finir maintenant sa vie en prison pour tuer une jeune dame de 20 ans? Tout ça à cause de quoi? Un plaisir de quelques heures. C'est sûr que la fille refusait. Alors, il a violé la fille et puis pour faire disparaître la chose, il tue. Les sangs crient. Les sangs crient. Nous allons voir ça dans la Bible. Alors, nous avions dit qu'il y avait des personnes qui étaient vraiment dans la méchanceté. Dans la Bible, nous voyons. Nous allons commencer d'abord par l'histoire de Caïn. Caïn, le frère d'Abel. Dans Genèse 4. Genèse au chapitre 4. Dieu est tellement bon, Dieu nous avertit, mais c'est l'homme qui ne veut pas prendre soin garde de ce que Dieu lui dit. Alors, Genèse chapitre 4. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, écoutez bien, bien-aimé, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement,
Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Donc Caïn avait un problème dans son cœur. Il avait un problème. Et Dieu qui voit tout ne pouvait pas agréer l'offrande qui lui est faite avec un cœur partagé, avec un cœur méchant, avec un cœur mauvais. Le Seigneur lui dit, si tu agis bien, pourquoi tu es irrité? Au lieu d'être irrité contre ton frère, cherche à bien agir. Cherche tout simplement à arranger ta vie. Au lieu d'aller envier l'autre, oh bien-aimé, mais cherche tout simplement à te repentir. Le Seigneur te demande la repentance. Repends-toi. Ça, c'est les messages de ces siècles, de cette année. La repentance. Le mal est tellement là, bien-aimé. Si on ne se repent pas, on sera toujours, on va courir derrière les gens qui parlent de la délivrance. On va courir derrière les gens qui postent des vidéos de délivrance. Tout simplement parce qu'on cherche une délivrance et on va se mettre en colère contre tout le monde. Il faudrait que tu te regardes. Il faudrait que chacun se regarde, s'examine. Pour voir vraiment si tu agis bien, si tu es sur une bonne voie. Parce que si tu n'es pas sur une bonne voie, tu vas envier les gens et tu ne progresseras pas. Parce que tu vas rester dans l'envie et tu ne vas pas progresser. Regarde les gens que tu envies, ces gens-là progressent. Parce que c'est les gens qui ont un bon cœur. Si tu as un bon cœur, le bon cœur a un salaire. Le salaire du bon cœur, c'est la main de Dieu, c'est la lumière, c'est la bénédiction qui nous accompagne. Mais si on a un mauvais cœur, si on est dans la méchanceté, bien aimé, c'est les ténèbres, c'est l'obscurité dans le cœur. Dans le cœur, on ne verra pas la lumière et on a toujours l'impression que rien ne va. Parce que tout simplement, on va croire même que tout le monde est contre nous. Même si tout le monde n'est pas contre nous. Vous n'avez pas entendu les gens qui se plaignent chaque fois? Donc, partout ces gens-là passent, il y a toujours un souci. Il y a toujours un problème. Partout ils passent. Et ce matin, je suis allée voir quelque chose. Pas vraiment le matin, c'était vers midi. Hein. Je suis passée au marché, mais tout était déjà fermé. J'ai dit, bon, écoutez, je voulais prendre quelques fruits. Alors, j'ai croisé une dame. Cette dame-là commence à parler. Elle parlait aux Chinois là qui vendent tout ça. Et elle commence à parler. Ah, moi, les Noirs, les Arabes, ils sont méchants. Ils m'aiment pas. Je suis allée là-bas. Je suis allée rester chez ma fille. Et puis, ils m'ont empoisonné. Et puis, je suis allée rester je sais pas où. Et hier, il y avait telle personne. Et même, elle met tellement tout le monde. Je pense qu'elle a un problème. Mais elle met... Donc, tout le monde est contre elle. Tout le monde est contre cette dame-là. D'après ce que je l'ai entendu dire, donc personne sur cette terre ne l'aime. Personne. Personne ne l'aime. Et puis il dit, heureusement qu'il y a Dieu. Mais je ne sais pas quel Dieu elle prie, ça c'est elle-même qui le sait. Mais Dieu dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Donc, Caïn, répands-toi. Caïn, agis bien. Caïn, ôte le mal dans ton cœur. Caïn, tu as ta part de responsabilité. La part de responsabilité de Dieu, c'est nous parler comme il nous parle maintenant. Mais ta part, ma part à moi, c'est que nous puissions écouter cette parole et demander pardon, nous repentir pour revenir dans la communion avec Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, et la Bible dit, le verset 7, certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Domine sur... Donc les péchés, Dieu nous avertit toujours. Vous voyez, Dieu vient, il avertit. Mais si on refuse d'écouter l'avertissement du Seigneur, c'est là où on va aller tout droit dans les murs. On va aller se cogner la tête, on aura mal et on va tomber par nous-mêmes. Parce que tout simplement, vous cherchez à faire du mal aux personnes qui ne vous ont pas fait du mal. Ne croyez même pas que quand vous voyez les gens dans les familles par-ci, par-là, qui sont sorciers, qui se réjouissent, c'est parce qu'ils ont tué, qui n'ont pas de fin. Il y a une fin pour ces gens-là. Vous voyez? Et puis Caïn va tuer son frère. Le verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère? Où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon père? Donc quand le cœur est mauvais, même Dieu, on ne le craint pas. Il n'y a plus la crainte de Dieu, bien-aimé, parce que le cœur est mauvais. Caïn n'avait plus la crainte de Dieu.
Parce que son cœur était méchant, son cœur était mauvais. Regardez comment il répond à Dieu. C'est lui qui connaît tout. Dieu lui a posé la question parce qu'il devrait voir sa responsabilité à lui. Mais il dit, je ne suis pas le gardien de mon frère. Et Dieu lui dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Vous voyez les salaires de la méchanceté, hein? C'est la malédiction. C'est Dieu qui le dit à Caïn, tu seras maudit. Parce que ton cœur est mauvais. Toi qui as de la méchanceté dans ton cœur, la méchanceté dans tes paroles, tu aimes toujours blesser les autres par tes paroles. Les salaires de la méchanceté, c'est la malédiction. Les salaires de la méchanceté, la Bible nous le dit, tu es chassé loin de Dieu. Donc, c'est-à-dire, tu vis maintenant dans les ténèbres, parce que la lumière, c'est Jésus-Christ. Quand tu n'es plus en Jésus-Christ, tu es dans les ténèbres, tu es chassé. Tu vas te retrouver au pays des Nodes, où Dieu n'est pas honoré. Tu vas te retrouver dans ce pays-là où tu me poignardes et je te poignarde. Tu vas te retrouver dans un pays-là où c'est le mal qui est appelé bien. Les biens n'existent pas. Les gens s'entretuent. Les gens se calomnient. Les gens sont dans les randos. Donc, tu me parles mal, je te parle mal. Tu m'injuries, je t'injurie. Donc, les gens vivent toujours dans les tensions. Tension de faire toujours du mal. On cherche toujours qu'est-ce que je peux dire pour vexer l'autre camp. Qu'est-ce que je dois dire? L'autre a dit, qu'est-ce que je fais pour me défendre? Tu vas te retrouver là-bas. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Mon Dieu! Quel salaire! Tu seras errant, vagabond sur la terre. Et Caïn va parler à Dieu. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. Pardon. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre des Nodes à l'orient d'Éden. Caïn est allé loin de l'Éternel. Les salaires, bien-aimés, de la méchanceté, c'est la séparation avec Dieu. Et quand on est séparé avec Dieu, c'est-à-dire qu'on est dans la mort spirituelle. Caïn continuait à vivre physiquement parce qu'après il a connu sa femme, il a eu des enfants. Mais spirituellement, Caïn était loin de la face de Dieu. Il a dit aussi lui-même, parce que tu me chasses aujourd'hui de ta face. Être chassé de la face de Dieu, c'est être chassé de la lumière. C'est vivre dans les ténèbres, bien aimé, je l'ai dit, je le répète encore, dans les ténèbres. Et toi qui es dans la méchanceté, même si tu vas à l'église, sache que tu es loin de la face de Dieu. Tu habites quelque part, tu n'habites pas dans la terre promise, tu n'habiteras même pas la terre promise. La nouvelle Jérusalem, tu ne la connaîtras pas, parce que tu es dans la méchanceté. À moins que tu te répandes, à moins que tu puisses faire une vraie repentance, où vraiment tu refuses ta vie là et que tu acceptes que Jésus-Christ soit ton maître et que Jésus-Christ te conduise. Caïn dans la méchanceté, Dieu lui avertit, mais Caïn va tuer son frère. Caïn veut se défendre devant Dieu. Dieu chasse Caïn et Dieu maudit Caïn. Caïn est dans la malédiction. Il est en dehors de Dieu. Bien aimé, la vie sans Christ, c'est une vie maudite. Mais ce n'est même pas une vie, c'est la mort. Vous voyez des gens qui vivent sans Christ, sans foi ni loi. C'est des gens qui peuvent tuer comme cette dame de 24 ans. C'est des gens qui peuvent tuer comme ce jeune homme de 21 ans. C'est des gens qui peuvent tuer comme cette maman qui a jeté son fils. C'est des gens qui sont dans les mauvais, les gens qui vont tuer aujourd'hui les phénomènes Kuluna, comme au Congo. J'ai vu ma soeur qui posait la question, c'est des assassins, c'est des bandits, des gens qui deviennent comme ça, des gens qui deviennent sans cœur. Sans cœur. Donc faire le mal, c'est ce qui est bien. C'est ça, aller habiter dans le pays des Nodes.
Quelle est cette femme que Caïn a eu là-bas dans le pays de Nod? Il y avait des gens, c'était au nord de l'Éden, la Bible dit, à l'Orient, la terre de Nod, à l'Orient d'Éden. Il y avait des gens parce que Caïn s'est marié là-bas. Mais c'était des gens qui n'étaient pas dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'était là. Là où étaient Adam et Ève. Là où était la présence de Dieu. Mais les autres là, ils étaient en dehors de la présence de Dieu. Il y a des gens sur cette terre, nous prenons le même transport en commun, nous travaillons peut-être ensemble, mais ces gens-là sont dans les pays des Nord. Donc, le bien n'est pas marqué en eux. En eux, c'est le mal. Ne nous étonnons pas tout autour de nous, il y a des gens qui agissent mal. Parce qu'il y a des gens qui habitent dans les pays des Nord. Ils vivent physiquement, mais spirituellement, c'est des moribonds. Spirituellement, c'est des gens qui sont déjà dans les cercueils. Donc, ces gens-là, écoutez, comme ils respirent la mort. Dans leur cœur, c'est la mort. C'est les ténèbres. Donc, ils agissent comme leur maître est dans les ténèbres, comme leur maître est dans la mort. Et aussi, ils agissent comme ça. Vous voyez? Et nous, maintenant, pour nous protéger de ces méchancetés-là, il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous couvrir. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous garder. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous garder dans sa main puissante, afin que la méchanceté de ces gens-là ne nous atteigne pas. Il y a quelqu'un dans la Bible, Abimelech. Abimelech, c'est dans Juge 9. Juge 9. Abimelech, c'est un des fils de Gédéon. Nous avons longtemps parlé de Gédéon, vous vous souvenez? Nous avons parlé longtemps de Gédéon, Jérubaal, comme on l'a appelé, parce qu'au fait, Gédéon a détruit les statues, les dieux de Baal, les statues de son père, et puis on l'a appelé des Jérubaal. Gédéon, Dieu l'a utilisé puissamment. Avec, vous voyez, quand les Madianites, les enfants d'Israël, ils avaient mal agi, Dieu a envoyé cette armée de Madianites, de Amalécites, les fils de l'Orient, ils sont venus nombreux. La Bible dit même comme une armée de sauterelles, ils sont venus attaquer Israël. Israël s'aimait et ils venaient derrière, ils arrachaient tout, ils détruisaient tout. Et Gédéon, qui va voir cette situation, qui va pleurer devant Dieu. Et Gédéon va dire à Dieu, Seigneur, mais quelle situation? Regarde ce que la Bible dit, toutes les merveilles que tu as fait. Et regardez aujourd'hui, dans quelle situation nous sommes. Dieu qui a vu la disposition de Gédéon, Dieu lui-même va aller, l'ange de l'Éternel, il va là-bas. Hé, vaillant héros, avec la force que tu as, tu délivreras Israël de la main de Madian. Nous avons parlé de ça pendant une semaine, c'était les jeûnes de prière. Nous avons parlé de ça. Et Gédéon, après Gédéon, a eu beaucoup d'enfants. Il a eu beaucoup d'enfants. Parce qu'il avait beaucoup de femmes, c'est ce que la Bible nous dit. Alors, il y a avec une de ses servantes, Gédéon va voir une de ses servantes de Sichem, Gédéon va voir Abimelech. Mais la méchanceté dans le cœur de cet homme, la méchanceté aussi a payé. Vous voyez dans Juge 9, nous allons lire Juge 9, je suis déjà, Juge 9, nous allons lire le verset 5 d'abord. 5. Il vint dans la maison de son père à Ophra et tua ses frères, fils de Jérubaal, 70 hommes sur une même pierre. Il n'échappa que Jotam, le plus jeune fils de Jérubaal, car il s'était caché. Donc lui, Abimelech, il va voir les gens de Sichem, il va leur dire, écoutez, moi je suis votre sang, parce que ma mère, c'est une des vôtres. Et maintenant, vous allez laisser que tous les enfants là de Gédéon vous dirigent. Mais non, c'est mieux que ce soit une seule personne qui vous dirige. Moi, parce que je suis votre sang. Et les gens de Sichem se sont liés à lui. Et lui, il est allé, il a tué 70 enfants de Gédéon. 70. Il les a tués tous sur la même pierre. Et il y a tout simplement Jotam, le plus jeune, qui s'est enfoui. Mais Dieu ne laisse pas impuni quelqu'un qui agit dans la méchanceté comme ça. C'est pourquoi toi et moi, nous devons nous éloigner de la méchanceté. Dieu n'a pas laissé impuni ce que Abimelech a fait. Bien qu'il ait descendu de Gédéon. Mais nous pouvons dire, écoutez, mais pourquoi Dieu a laissé que tous les enfants là soient morts? Dieu a permis qu'il y ait un qui s'enfuit. Les desseins de Dieu, c'est pas nous. On ne sait pas pourquoi. Mais Dieu a permis ça. Et lui, il a tué tous ses enfants. Vous voyez la méchanceté jusqu'où? Tu prends vraiment 70 personnes qui sont tes frères.
même pas de la même mère, mais du même père. Et tu vas les tuer. Et le plus jeune s'est enfui. Dieu a permis qu'il puisse s'enfuir parce qu'il ne pouvait pas exterminer toute la famille. Alors, je pris quelques versets. Nous allons voir maintenant le verset 22 pour qu'on ne lise pas tout. Au fait, c'est pourquoi j'ai pris que quelques versets. Abimelech avait dominé 3 ans sur Israël. Alors, Dieu envoya un mauvais esprit entre Abimelech et les habitants de Sichem. Et les habitants de Sichem furent infidèles à Abimelech. Jotham, quand il est parti, après Jotham a prononcé, Jotham est allé sur une montagne, il a dit, écoutez, il y avait, au fait, il y a tel arbre qui dit, viens, les gens disent, oui, voilà, c'est ça. Et les figuiers lui répondirent, renoncerais-je, le verset 9, hein? Non, le verset 8 déjà. Jotham, le verset 7, on commence par là. Jotham en fut informé, comme on a tué ses frères, c'est 70, il alla se placer sur le sommet de la montagne de Garizim. Et voici ce qu'il leur cria à haute voix. Écoutez-moi, habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à la tête. Ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent aux figuiers, viens toi, règne sur nous. Mais les figuiers leur répondirent, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent à la vigne, viens, viens toi, règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? Alors tous les arbres dirent aux buissons d'épines, viens toi, règne sur nous. Et les buissons d'épines répondit aux arbres, si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour roi, venez réfugiez-vous sous mon ombrage, sinon un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèdres du Liban. Maintenant, est-ce de bonne foi et avec intégrité que vous avez agi en proclamant roi Abimelech? Avez-vous eu de la bienveillance pour Jérubaal et sa maison? L'avez-vous traité selon les services qu'il a rendus? Car mon père a combattu pour vous, il a exposé sa vie et il vous a délivré de la main des Madians. Si vous vous êtes levé contre la maison de mon père, vous avez tué, et vous vous êtes levé contre la maison de mon père, vous avez tué ses fils, 70 hommes sur une même pierre, et vous avez proclamé roi sur les habitants de Sichem, Abimelech, fils de sa servante, parce qu'il est votre frère. Si c'est de bonne foi et avec intégrité, qu'en ces jours vous avez agi envers Jérubaal et sa maison, eh bien, qu'Abimelech fasse votre joie et que vous fassiez aussi la sienne. Sinon qu'un feu sorte d'Abimelech et dévore les habitants de Sichem et la maison de Milo. Et qu'un feu sorte des habitants de Sichem et de la maison de Milo et dévore Abimelech. Ça, c'était vraiment inspiré par Dieu. Et ce qu'il a dit, c'est ce qui va commencer à s'accomplir. Le verset 23, Abimelech avait dominé 3 ans sur Israël. Que 3 ans. Regardez maintenant ce qui va lui arriver. Les salaires de la méchanceté, bien-aimés. Dieu envoya un mauvais esprit entre Abimelech et les habitants de Sichem, et les habitants de Sichem furent infidèles à Abimelech. Alors nous allons plus loin. Nous allons sauter, vous pouvez lire le reste. Nous allons plus loin. Nous allons au verset 45. La Bible dit, vous voyez, c'était long, hein, je ne pouvais pas tout lire. Abimelech attaqua la ville pendant toute la journée, il s'en empara et tua le peuple qui s'y trouvait. Puis il rasa la ville et il sema du sel. Ça, c'est quelle ville? C'est la ville de Sichem, les gens qui l'ont soutenu. Les gens là se sont retournés contre lui et lui aussi, il s'est retourné contre les mêmes personnes qui sont au fait son sang. Les frères et les sœurs, les frères de sa mère. Parce qu'au fait, ce qu'il avait fait, c'était mauvais. Et les versets 50 à 57, Abimelech marcha contre Thébet et assiégea Thébet et s'en empara. Il y avait au milieu de la ville une forte tour où se réfugiaient tous les habitants de la ville, hommes et femmes. Ils fermèrent sur eux et montèrent sur le toit de la tour. Abimelech parvint jusqu'à la tour, il attaqua et s'approcha de la porte pour y mettre le feu.
Alors, une femme, écoutez le verset 53, comment Dieu peut humilier quelqu'un qui est dans la méchanceté. Lui, il a tué, il a fait du mal. Mais lui, à son tour, c'est une femme. Comment cette femme va les tuer? Verset 53. Alors, une femme lançant sur la tête d'Abimelech un morceau de meule de moulin et lui brisa le crâne. Voilà comment Abimelech est mort. Pendant qu'il se croyait fort, parce qu'il a tué, il a détruit. Mais Dieu lui a payé. Le salaire de la méchanceté, c'est la mort physique aussi. Tout à l'heure avec Caïn, je veux vraiment que nous puissions comprendre, bien-aimés. Le Saint-Esprit m'a conduit comme ça. Tout à l'heure avec Caïn, il y a beaucoup d'exemples, hein, mais je n'ai pas tout pris. Tout à l'heure avec Caïn, c'est la mort spirituelle, la séparation avec Dieu. Caïn va se retrouver dans les pays des Nodes. Dans les pays où il n'y a ni loi, ni foi, personne ne craint Dieu. Où chacun fait comme bon lui semble. Dans ma langue, on dit « Bomangana bomayoto bomana ». Tu me poignardes et je te poignarde. Tu m'injuries, je t'injurie. Il n'y a pas le pardon. Parce que le Saint-Esprit n'agit pas dans les pays des Nodes. C'est chacun qui se conduit lui-même comme il veut. Vous voyez? Et ici, avec Abimelech, c'est la mort physique. Donc la méchanceté peut entraîner aussi la mort physique. À cause de la méchanceté, tu seras tué. À cause de la méchanceté, tu peux perdre ta vie. À cause de la méchanceté. Il y a des gens qui sont dit, je vais faire du mal à telle personne, il prend sa voiture, il roule à vive allure. Et puis, boum, boum. Il va cogner quelque part et c'est lui qui meurt. Donc la personne là-bas, tranquillos, tranquille. La personne peut être en train de fêter, en train de ronfler dans son sommeil. Parce qu'il sait qu'il a Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus-Christ les garde, Jésus-Christ les protège. Mais lui, dans sa méchanceté, il est mort. On n'a pas vu des gens qui ont empoisonné les autres. Mais eux-mêmes se sont retrouvés morts d'une courte maladie peut-être. Parce que Dieu venge toujours ses enfants que nous sommes, toi et moi. Abimelech, un homme vaillant, un homme fort. Mais Abimelech, c'est une femme. On lui jette, essayez un peu d'imaginer. Il était en train de passer, alors cette femme lance sur sa tête un morceau de meule de moulin. Et il brise les crânes. Donc il est mort sur place. On ne pouvait même pas dire, écoutez, il y aura les secours pour l'amener à l'hôpital. Il est mort sur place à cause de la méchanceté. Il a beaucoup tué. Ah, toi qui fais le mal, toi qui tues, toi qui n'as même pas le respect pour les autres, ton jour viendra où Dieu s'élèvera, où quelqu'un te jettera sur la tête. Quelqu'un te jettera sur la tête un morceau de meule de moulin et le crâne va s'écraser parce que tu as fait beaucoup de mal. Tu veux continuer à faire du mal, continue à faire du mal, mais il y a les salaires dans la méchanceté. Les salaires, c'est la mort physique. Dieu est juste. Amen, amen. Dieu est juste, n'est-ce pas bien-aimé? Dieu est juste pour toi, Dieu est juste pour moi. Demeurons dans le Seigneur, restons attachés à Jésus-Christ. Parce que nous n'allons pas perdre notre attachement à Jésus-Christ. Même si aujourd'hui, on a l'impression que les autres nous font toujours du mal. Mais sachez que notre défenseur est vivant. Nous allons dire comme Job, je sais que mon Rédempteur est vivant et il interviendra les derniers. Les derniers, il interviendra. Quand je serai sans force, il interviendra. Quand je croirai que c'est la fin pour moi, il interviendra. Il me dira, c'est pas la fin, ma fille. Relève la tête. Continue à marcher. Fatigué, mais poursuivant toujours comme Gédéon. Vous voyez, bien-aimés. Aussitôt, il appela le jeune homme qui portait ses armes et lui dit, « Tire ton épée et donne-moi la mort, de peur qu'on ne dise de moi, c'est une femme qui l'a tué. » Le jeune homme le perça et il mourut. Mais c'est une femme qui l'a tué. Vous voyez, parce que là, il ne pouvait même plus avoir la vie. Dieu lui a donné juste les derniers mots là. Vous voyez, il a peur qu'on dise de moi, c'est une femme qui m'a tué. Parce que c'était une honte. Que ce soit une femme qui tue quelqu'un qui était vaillant. Vous voyez, quand les hommes d'Israël virent qu'Abimelech était mort, ils s'en allèrent chacun chez soi.
Ainsi Dieu fit retomber sur Abimelech les mal qu'il avait fait à son père en tuant ses 70 frères. Ça c'est le verset 56. Dieu fit retomber sur Abimelech les mal qu'il avait fait. Vous voyez? Et Dieu fit retomber sur la tête des gens de Sichem tous les mal qu'ils avaient fait. Ainsi s'accomplit sur eux la malédiction de Jotam, fils de Jérubaal. Abimelech. Vous voyez. Mais que dire de Jézabel? Une femme méchante. Nous connaissons l'histoire de Jézabel avec Akab. Jézabel, la méchanceté sommet. Au sommet, la méchanceté. Alors, il y a l'histoire de Jézabel avec Naboth de Jezreel. L'histoire de Jézabel, ça commence déjà au chapitre 16, un roi, déjà au chapitre 16. Quand la Bible parle d'Akab, la Bible dit au verset 30, au 16, 31, quand la Bible parle d'Akab, écoutez ce que la Bible dit. Et comme si ça avait été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille de Baal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. On parle d'Akab. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal, le verset 30, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tout ce qui avait été avant lui. Et le verset 31, on nous dit, c'est comme si c'était peu de choses le mal qu'il a fait. En plus de faire tous ces mal, il est allé épouser qui? Jézabel. La méchanceté par excellence. Et nous sommes au chapitre 21, toujours de 1 roi. Nous sommes au chapitre 21. La Bible nous dit, à partir du verset 5, Jézabel, sa femme, donc la femme d'Akab, Akab va demander à Naboth de Jezreel de lui céder sa concession, de lui céder son champ, sa vigne. Et Naboth va dire non, c'est une concession familiale, c'est une vigne familiale. Moi, je ne peux pas donner ce qui est une propriété familiale. Je ne peux pas. Et lui, il va rentrer chez lui, il est malade. Et Jézabel, sa femme, vient et dit, bah, écoutez, mais c'est qui est roi ici? Reste calme. Moi, je vais te donner ces champs-là. Je vais te donner cette vigne-là. Vous voyez? Au verset 3, mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. C'est Akab qui est allé demander à Naboth. Naboth dit non, que Dieu me garde. Je ne peux pas donner l'héritage de mes pères. Je ne peux pas te donner l'héritage. Parce qu'il a compris que l'héritage là, c'était l'héritage familial. Ce n'était pas pour Naboth. Naboth ne manquait pas de vignes. C'était le roi. Il avait beaucoup. Mais il va envier la vigne, la seule héritage que Naboth de Jezreel avait de sa famille. Vous voyez les cœurs mauvais. Vous voyez le mal. Akab, il était méchant. C'est normal qu'il rencontre aussi une femme méchante. Parce que lui-même, il était dans la méchanceté. Alors maintenant, le verset 5, vous pouvez lire ça, bien aimé. C'est une histoire aussi que vous connaissez. Le verset 5, Jézabel, sa femme, la femme d'Akab, vint auprès de lui et lui dit, pourquoi as-tu l'esprit triste, ne manges-tu point? Il lui répondit, je parle à Naboth de Jezreel et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donne une autre vigne à la place. Et, mon terme à bébou, franchement, quelle méchanceté. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Il n'a pas dit que je ne te donnerai pas ma vigne. Il a dit, je ne peux pas te donner l'héritage de ma famille, l'héritage de mes pères. Il a dit, je ne te donne pas l'héritage. Lui, il vient dire à sa femme, il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. Il a dit qu'il va lui donner et il lui a donné. Mais comment? En tuant Naboth de Jezreel. En disant des mensonges sur Naboth de Jezreel. Des fausses accusations. Pour qu'on tue Naboth de Jezreel. Pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Le verset 22. Toujours de 1 roi 21, bien-aimé, nous sommes là. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat. Là, c'est quand Dieu parle. Naboth de Jezreel est mort. Les gens l'ont tué pendant qu'il n'a rien fait.
juste pour défendre l'héritage de ses pères. Et là maintenant, Dieu va envoyer Élie qui va parler à Akab. Alors, le verset 22, « Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baécha, fils d'Akija, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. » L'Éternel parle aussi sur Jézabel. Et il dit, « Les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jezréel. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens. Et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Jézabel, sa femme, l'y excitait à faire du mal. Il a agi de la manière la plus abominable en allant après des idoles, comme le faisaient les Amoréens, et ainsi de suite. Les versets 28. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots. As-tu vu comment Akab s'est humilié? Là, Akab s'était humilié. Après, il a demandé pardon à Dieu. Mais Jézabel, ce que Dieu a dit, c'est ce qui s'est accompli. Quand Jézabel est mort, Jézabel, son corps a été mangé par les chiens. Comme Dieu l'a dit. Et même les restes, vous voyez, les salaires de la méchanceté, ici, c'est que j'ai relevé. Les salaires de la méchanceté, à cause de votre méchanceté, vous allez au fait quelque part sacrifier toute votre famille. Parce que la malédiction, cette parole, vous voyez, quand Dieu parle, quand Dieu prononce des paroles sur Jézabel, ces paroles-là ne sont pas que pour Jézabel et même pour sa descendance, même pour toute sa famille. Donc la famille de Jézabel est en train de subir les conséquences de la méchanceté de Jézabel. La famille d'Akab est en train de subir les conséquences de la méchanceté d'Akab. Il a fait des choses abominables plus que tous les autres, la Bible nous dit. Mais à cause d'eux, même leurs familles n'ont plus connu la paix. N'ont plus connu la paix. Leurs familles sont allées de mal en mal. De mal en mal. Pourquoi? Parce que eux, ils ont sémé le mal. Bien aimé, la méchanceté, c'est une sémence. La méchanceté, c'est une sémence. Vous sémez la méchanceté. Sachez que vous allez récolter les salaires de la méchanceté. Ici, c'est la mort physique qui est intervenue et la mort spirituelle en même temps. Et cette mort physique et spirituelle s'étend aussi dans la génération, dans la progéniture. Dieu punit l'iniquité des parents sur les enfants jusqu'à la 1000e génération. Jusqu'à la 5e génération, pardon, j'ai confondu avec... il punit l'iniquité des parents sur les enfants jusqu'à la 4e, 3e et 4e génération. Et il bénit ceux qui sont bien dans leur cœur, ceux qui marchent dans la paix avec lui jusqu'à 1000 générations. La bénédiction va jusqu'à 1000 générations. Et Dieu punit jusqu'à la 3e à la 4e génération. Peut-être qu'aujourd'hui tu es 3e, tu es 4e génération. Tu es en train de subir les choses. Tu es en train de vivre des problèmes. Tu es en train de vivre des blocages. Mais tout ça, peut-être il y a un de tes parents, de tes arrières, qui ont agi, ou toi aujourd'hui tu es la 3e ou la 4e génération, mais ceux qui t'ont précédé, la première, la 2e, la 3e génération ou la 2e génération, ils ont tellement mal agi, ils ont été dans la méchanceté. Vous avez un grand-père qui tuait les gens comme ça dans la forêt, qui les prenait, qui les tuait, qui les cachait, qui faisait. Mais vous allez subir, à moins vraiment que vous, en venant au Seigneur, que vous puissiez demander pardon à Dieu et que Dieu puisse vous libérer. Dieu est capable de nous libérer, bien-aimés. Dieu est capable de nous délivrer, de nous tirer de la malédiction. Il n'y a que Jésus-Christ. Mais si on n'a pas compris pour sortir de la malédiction, ben écoutez, on risque vraiment de vivre dans la malédiction. Vous voyez. Dans Matthieu 14, c'est l'histoire de cette femme avec Jean-Baptiste. Hérode qui est allé, Hérode Antipas.
C'est lui qui a ordonné qu'on coupe la tête de Jean-Baptiste. C'est parce que Hérodias, la dame là, a demandé à sa fille a dansé. Et puis après, tout simplement parce qu'il les interdisait les péchés. Mais là, par contre, la Bible n'a pas donné la suite. Qu'est-ce que cet Hérode-là, Antipas, est devenu après? Mais je pense que sa mort n'était pas une mort glorieuse à cause du mal qu'il a fait. Et cette femme Hérodias qui a demandé la tête de Jean-Baptiste, je me demande maintenant qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'elle a fait cette dame de la tête de Jean-Baptiste? Qu'est-ce qu'elle a fait de cette tête? Elle a mis ça en décoration dans sa maison? Elle regardait ça comme ça m'étonnerait. La méchanceté est allée jusqu'à couper la tête de quelqu'un, à faire couper la tête de quelqu'un. La méchanceté est allée jusque-là. Et la méchanceté peut aller très loin. C'est pourquoi, bien-aimés, nous, serviteurs de Dieu, nous, servants de l'Éternel, nous, enfants du Seigneur, nous, fils et filles de l'Éternel, évitons la méchanceté. Dès que la méchanceté commence à arriver par les mauvaises pensées sur les autres, demandons la libération. Prions, bien-aimés. Demandons au Seigneur de nous libérer. Le Seigneur est capable de nous libérer, bien-aimés. Prions et chassons ces esprits impurs qui peuvent venir nous souiller notre conscience et notre subconscience. Ne souillons pas notre conscience et notre subconscience de la méchanceté, des mauvaises pensées, oui, qui engendrent de la méchanceté. La bouche parle de l'abondance du cœur. Les personnes qui vont tuer, ils ont prémédité. Ils ont dit, bah, écoutez, ils vont tuer. C'est comme cette jeune fille qui, en Grande-Bretagne, vous avez suivi ça, je pense, ça date quand même. Ce monsieur-là était là, dans son cœur, il s'est dit, la fille que je vais voir passer ici, cette fille-là, aujourd'hui, c'est fini pour lui. Pour elle, c'est fini. Et cette jeune fille, cette jeune étudiante qui revenait des cours, je ne sais pas des courses, qui passait, malheureusement, elle est passée au mauvais moment. Au mauvais moment. C'était sa route, elle passait par là pour aller chez elle. Mais ces jours-là, c'était vraiment au mauvais moment elle est passée. Les messieurs l'ont pris, il n'y avait personne d'autre derrière ni devant. Les messieurs l'ont amené, les messieurs l'ont violé, les messieurs l'ont tué. Parce que les messieurs là étaient là, elle attendait. À qui il va faire du mal. Comme ce jeune homme-là de 21 ans qui a tué la jeune fille de 20 ans. Il est allé dans cette boîte de nuit avec ces choses-là pour droguer la jeune fille qu'il va voir. Et la jeune fille-là est tombée dans les pièges. Aujourd'hui, elle a quitté ce monde de vivants. La méchanceté a un salaire. La méchanceté paye la séparation avec Dieu. La méchanceté tue. La mort physique. La méchanceté peut nous séparer aussi des autres. La méchanceté va te dénigrer toi-même. Tu vas te dénigrer par la méchanceté. Abimelech a été humilié. Tu seras humilié par la méchanceté. Ta propre méchanceté t'humiliera. Nous allons voir dans les psaumes 37. Nous allons dans les psaumes bien-aimés. Psaume 37. La Bible nous dit, de David, ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés, aussi vite que l'herbe, ils se flétrissent comme des gazons verts. Confie-toi à l'Éternel et pratique les biens, et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître la justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Car les méchants seront retranchés. Les méchants seront retranchés. Les versets, ici d'ailleurs tous les psaumes, ils nous parlent beaucoup des histoires, les sorts des méchants. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes les lieux où il était, il a disparu. Les misérables possèdent le pays et jouissent abondamment de la paix. Amen. Le méchant forme des projets contre le juste. Il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent les glaives. Ils bandent leurs arcs pour faire tomber les malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite.
Leur glaive entre dans leur propre cœur et leur arc se brise. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. Alléluia. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus du temps de malheur. Ils sont rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent et les ennemis de l'Éternel, comme le plus beau pâturage, ils s'évanouissent en fumée. Les méchants empruntent et ils ne rendent pas. Les justes compatissants et ils donnent. Car ceux qui bénissent l'Éternel possèdent le pays et ceux qu'il maudit sont retranchés. Dieu a maudit Caïn et il s'est retrouvé dans le pays de Nod. Ceux qui maudissent l'Éternel, ceux que l'Éternel maudit, ils sont retranchés. L'Éternel a fermé les pas de l'homme, il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, je vieillis et je n'ai point vu le juste abandonné ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant et il prête et sa postérité est bénie. La postérité du juste est bénie. Alléluia. Dieu est bon, vous pouvez continuer à lire ces psaumes jusqu'à la fin. En tout cas, c'est un bon, je peux lire juste le verset 40. Alors, l'Éternel les secoue et les délivre. Il délivre des méchants et les sauve parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Il n'y a que Dieu, l'Éternel notre Dieu, qui peut nous délivrer du méchant. Il va nous délivrer du méchant. Les méchants, il est là, il fait du mal, oui, mais son sort est là, il a son salaire. Ce n'est pas un homme qui va les payer, mais c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui va les payer parce c'est quelqu'un qui est dans les mauvaises choses. Alléluia, alléluia. Notre Dieu est merveilleux, il est bon, il est redoutable. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit de recommander notre sort à l'Éternel et Dieu nous soutiendra. Il ne nous laissera jamais chanceler. Il ne laisse jamais chanceler les justes parce que Dieu prend toujours la cause des justes. C'est le psaume 55, 23. Dieu prend toujours la cause des justes. Bien-aimés, soyons justes. Nous avons été justifiés par le sang de Jésus. Restons dans la justice divine. Restons dans la justice divine afin que nous ne puissions pas tomber dans l'extrême, que nous ne puissions pas tomber dans le mal. Ce n'est pas parce que tout le monde agit mal que nous allons agir mal. Ce n'est pas parce que les gens nous font du mal que nous allons nous aussi faire du mal. Au contraire, nous devons faire du bien. Alléluia, alléluia. Confions-nous sur notre Dieu, parce que sur cette terre, il y a la méchanceté. Le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout. Qui peut les connaître? Disons comme le psalmiste, Seigneur, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous conduire. Alléluia, alléluia. La Bible nous dit, bien-aimés, Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange. Et il en verse. Tous les méchants de la terre sucent, boivent jusqu'à la lie. Je publierai ces choses à jamais. Je chanterai en l'honneur du Dieu de Jacob. Et j'abattrai toutes les forces des méchants. Les forces du juste seront élevées. Les psaumes 75, je lis à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. La Bible nous parle toujours des méchants. Les méchants, leur sort est toujours mauvais. Toujours mauvais, toujours mauvais. Bien-aimés, c'est pourquoi toi et moi ne tombons pas dans la méchanceté. Ne tombons pas dans la méchanceté par nos paroles. Ne tombons pas dans la méchanceté. Après, nous allons dire, ah, moi, quand je me fâche, je me fâche. Non. On peut se fâcher, ça nous arrive, on est humain. Mais même dans la colère, on sent vraiment que celle-là, c'est la fille de Dieu. Celui-là, c'est vraiment le fils de Dieu. On les sent. Si on déborde dans la colère parce qu'on est en colère, on dit des mots vraiment de méchanceté, on blesse les autres parce qu'on est en colère. C'est-à-dire, quelque part, nous devons nous revoir. Nous devons nous examiner. Nous devons nous examiner parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas s'emporter jusqu'à aller blesser les autres par des paroles de méchanceté. Oui, il y a des gens qui ont des
paroles de méchanceté. Après, ils disent, non, quand je suis fâché, moi, je parle et je dis. Oui, tu parles quand tu es fâché, mais quand tu es fâché aussi, on voit ton état d'âme. On voit qui tu es. On voit que tu parles de Dieu, mais au fait, tu es loin de Dieu. On voit que tu es encore dans les ténèbres. Par ta façon de te fâcher, on les voit, on les sent. La personne qui t'écoute, il se dit non, ce n'est pas un enfant de Dieu qui peut dire ça, même sous la colère. Même sous la colère. Bien-aimé, même sous la colère, le Saint-Esprit nous aide à contrôler nos paroles, n'est-ce pas? On ne va pas dépasser, on ne va pas déborder. Parce qu'on est de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que notre Dieu, c'est notre roi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Notre Dieu est merveilleux, il est bon. Alléluia. Jésus-Christ est bon. Alors, les psaumes 92, versets 7 et 9, la Bible nous dit, l'homme stupide n'y connaît rien et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, et c'est pour être anéantis à jamais. Alléluia. Donc, si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Alléluia. Mon nez se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Alléluia, parce que nous sommes mis à part. J'ai lu le psaume 92, verset 7 jusqu'au verset 13, j'ai lu, je venais de lire. Vraiment, notre Dieu, il est notre roi, il est tout pour nous. À qui pouvons-nous les comparer? À personne. À personne. Il est celui qui fait des choses insondables, bien-aimés. Il fait des choses qui nous dépassent parce qu'il est Dieu. Alléluia. Nous allons finir avec ces versets, Proverbes 24, 19 à 20. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui écrivait les passages bibliques. Alors, Proverbes 24, 19 à 20, nous finissons par là. La Bible nous dit, ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal. Ne porte pas envie aux méchants, car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. La lampe des méchants s'éteint. Alléluia. La lampe des méchants s'éteint. Toi, tu veux continuer dans la méchanceté pour dire que tu es pomba, pas pour dire que voilà, tu veux que les gens voient que tu es là, que les gens sentent que tu es là, dès que tu arrives quelque part, dans ta méchanceté, continue à le faire. Mais Dieu va te rabaisser. Ta lampe là, même la langue avec laquelle tu fais du mal aux autres, ça va s'éteindre. Parce que ce n'est pas un homme qui va l'éteindre, c'est Dieu lui-même. Mais toi et moi, n'envions pas les gens qui font du mal. Ils font du mal, ne les envions pas. Parce que déjà, ils sont dans les mal, donc ils sont dans les ténèbres. Ils sont dans les mauvais. Mais toi et moi, nous sommes dans les bons, nous sommes dans la lumière. Demeurons dans la lumière. Parce que la lumière a un salaire. Le salaire de la lumière, c'est la vie avec Jésus-Christ. Les ténèbres ont un salaire. Les salaires du ténèbre, c'est la méchanceté et c'est la perdition éternelle. Et sur la terre, déjà la perdition. Et la perdition éternelle. Quand Jésus-Christ reviendra. Jésus-Christ ne va pas aller avec les méchants. Là où sera Jésus-Christ au ciel, où nous serons avec lui, dans la nouvelle Jérusalem, la méchanceté n'entrera pas. Parce que lui-même, leur maître sera déjà lié. Il n'aura même plus la force d'agir. Leur maître sera lié. Il n'aura plus la force d'agir. Donc, eux aussi, la personne qui les inspirait n'aura plus la force. Eux aussi seront là, sans idée, sans rien faire. Ils vont demander la mort va s'enfuir. La mort va dire, non, non, non. Non, non, non. Nous, on n'agit plus. La mort n'agira plus. Parce que la mort sera liée aussi. La mort n'aura plus d'effet. La mort n'agira plus. Donc, ces temps-là, craignons ces temps-là. Et gardons nos cœurs. Gardons nos cœurs plus que tout. Du cœur viennent les mauvaises choses. La méchanceté vient aussi du cœur. Gardons nos cœurs plus que tout. La Bible nous dit, bien-aimés. Et que Dieu, dans son amour, bénisse tout un chacun. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. Je rends grâce à Dieu pour votre présence en tout cas. Voilà, pour votre présence. Que le Dieu de gloire puisse vous garder, que le Dieu d'amour puisse vous garder et que Dieu se révèle puissamment
dans chacun des cœurs. Nous avions vu aussi dans la Bible certaines personnes qui ont mal agi. On va pas, je vais juste citer comme Absalom, hein, qui a mal agi envers son père. Quelle méchanceté. Quand il a écouté les conseils d'Akitophel, hein, de mettre les lits, et puis il a dénigré son père. Il a couché avec les concubines de son père. Quelle méchanceté. Mais les sœurs aussi étaient là. Vous voyez comment il est mort. C'était une mort atroce quand même pour Absalom. Vous voyez, donc Dieu, il est Dieu. Il y a des gens, toutes ces personnes qui ont agi dans la méchanceté dans la Bible, comme Saül, hein, qui poursuivait David. David lui a rien fait, mais regardez, malheureusement, sa mort a entraîné aussi la mort de son fils Jonathan. Jonathan qui était vraiment bien, qui craignait Dieu, qui était bien même avec David. Et David, ça l'a beaucoup touché. Les gens qui ont mal agi, après ils ont mal fini. Même Goliath qui s'est vanté de ce qu'il avait, mais Dieu l'a humilié. Donc la méchanceté paye. La méchanceté paye et le salaire de la méchanceté, c'est la mort. Le salaire de la méchanceté, c'est la séparation avec Dieu. Le salaire de la méchanceté, c'est les ténèbres, l'obscurité totale. Le salaire de la méchanceté, c'est l'humiliation, vraiment l'humiliation. Le salaire de la méchanceté, bien aimé, c'est le manque de paix. La personne qui cherche toujours à faire du mal n'a pas de paix en lui, n'aura pas de paix dans son cœur. La personne qui cherche toujours à faire du mal ne prospère pas, ne progresse pas, ne prospère pas, parce que dans son cœur, il y a toujours du mal. Cette personne-là peut avoir beaucoup d'argent, mais son argent, il ne va même pas se contenter de son argent, parce qu'il est mauvais dans son cœur. Il est mauvais, il est mauvais. Et cette personne-là peut se finir par se donner lui-même la mort, parce que son cœur est mauvais. Son cœur est tellement mauvais, parce que le diable profite pour agir dans de tels cœurs. Que Dieu bénisse tout un chacun de nos bien-aimés et par la grâce de Dieu, que Dieu vraiment nous aide dans son amour. Nous allons nous retrouver prochainement. Par la grâce de Dieu, nous serons ensemble. Il y aura un autre sujet. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble aussi sur Facebook. Nous sommes sur Facebook. Nous sommes aussi sur YouTube, bien-aimés. Les mardis, je l'ai dit, hein, mardi, jeudi et vendredi. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Comme ça, chaque fois que nous mettons une nouvelle vidéo, vous serez informés. Voilà, Dieu nous aide. Nous parlons vraiment pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Hein. Et maintenant, là, il y a aussi des émissions que nous mettons. Vraiment, ça concerne ce qui se passe dans notre pays, chez moi. Donc, voilà, pour voir un peu les analyses et pour être aussi informé sur les choses qui se passent qui se passe dans notre pays, vous voyez. Donc voilà, sinon pour le reste, c'est vraiment la parole de Dieu et la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier. Éternel Dieu notre roi, je te rends grâce pour ton amour qui est au-dessus de tout. Merci et merci encore Seigneur pour mes bien-aimés qui étaient là, éternel. Merci de les bénir. Merci aussi de visiter leur famille. Éternel Dieu de gloire, garde nos cœurs. Nous voulons que nos cœurs soient vraiment gardés pour toi et pour toi seul. Éternel, qu'il n'y ait pas l'amertume dans nos cœurs, qu'il n'y ait pas Seigneur Dieu de gloire des rancunes, qu'il n'y ait pas éternel Dieu de gloire au Père très saint, même les découragements qui amènent aux rancunes et toutes ces choses. Oh Jésus, garde nos cœurs, que ton sang purifie nos cœurs, lave nos cœurs, éternel Dieu souverain, victorieux. Merci Père pour cette soirée que nous recommandons à toi. Parle dans nos cœurs, parle dans tout un chacun de nous, même dans le cœur des bien-aimés qui vont nous suivre en différé. Quel honneur et la gloire montent à toi. La prochaine fois, éternel, quand tu permettras que nous soyons encore ensemble, nous ne manquerons pas de te louer, nous ne manquerons pas de t'adorer, nous ne manquerons pas, éternel Dieu de gloire, d'écouter, de rester attentif à l'écoute de ta parole. À toi l'honneur, à toi la gloire, toi qui n'as aucun nombre de variations, dans le nom puissant et merveilleux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donne un sommeil paisible à tout un chacun, visite-nous Seigneur Dieu de gloire et révèle-toi dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que Dieu étende sa main puissante dans chacune de nos vies. Alléluia, alléluia. Soyez richement, richement bénis, richement bénis. Le Seigneur a vu tout un chacun, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Soyez richement bénis. Vraiment, Dieu vous a vu. Même si je ne vois pas tous les noms, mais Dieu vous a vu. Je voyais les bien-aimés se connecter. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se donne rendez-vous la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Amen, amen. Soyez bénis. Au revoir.